Comme licorne, j'espère que tu vas bien. Moi, ça va très bien, d'autant que je te montre un ouvrage qui m'a absolument tapé dans l'œil dès que j'ai vu la couverture par hasard sur Amazon. Je l'ai acheté direct. Autant te dire que voilà, mon sang n'a fait qu'un tour et je l'ai acheté directement. Vous ne le savez peut-être pas, mais la magie des fourneaux m'intéresse énormément parce que j'adore cuisiner d'une part, et puis en plus, je suis une sorcière d'autre part. Donc forcément, la magie des fourneaux, ça me parle. Lancer des sorts avec ma cuisine, franchement, c'est quelque chose qui m'éclate. Donc voilà, quand j'ai vu ce livre, je me suis dit qu'il me le fallait absolument. Du coup, laissez-moi vous présenter les autrices. Il s'agit des tenancières d'un café. J'adore dire le mot tenancière. Ça fait à la fois un peu olé olé, et puis à la fois un peu old school. Bref, donc il s'agit de tenancières d'un café dans Paris qui propose des choses bien sympathiques à manger qui sont en rapport avec la sorcellerie. Et d'ailleurs, il y a des scènes ouvertes, enfin des rencontres entre des autrices et leur public fréquemment. Donc voilà, je suis pas encore allée dans ce café-là. Je vais forcément y aller un jour ou l'autre. Mais en tout cas, voilà, c'est elles qui nous ont pondu ce magnifique ouvrage. Donc on a d'abord une couverture en dur, vraiment. On est sur la belle qualité. Écrit en gros Kitchen Witch. Trop bien. Et là, on a le dos. Est-ce que je vous le lis? Poussez les portes du café Contresort et explorez l'univers ensorcelé d'Héloïse et Mathilde qui vous propose une cuisine surprenante, gourmande et 100% végétale. À travers plus de 50 recettes et autant d'astuces, des informations sur l'herboristerie, l'astrologie et les vertus des aliments, ces sorcières cuisinières délivrent leur savoir et distillent leur magie pour le plaisir de vos papilles et le bien-être de votre corps. Saison après saison, laissez-vous envoûter par leur délicieux chaudron, leur douceur enchanteresse et leur filtre magique. Cupcake du zodiaque, gnocchi banane plantain, faux fruit chicken, panna cotta à la lavande, ou encore galette des reines, explorez la richesse de cuisine végétale, simple et savoureuse, et apprenez à maîtriser le pouvoir des aliments. Faites de ce livre votre grimoire et réveillez la sorcière qui sommeille en vous. Donc, vous l'aurez compris, ce livre va nous parler de cuisine, mais va pas forcément nous parler de magie des fourneaux. Du coup, ça a été une petite déception quand j'ai reçu le livre, même si je le trouve très beau. Il ne s'agit pas de lancer un sort avec sa magie, il s'agit surtout de se faire du bien à nos papilles et à notre corps avec des bons aliments et aussi de festoyer entre sorcières. Donc je le trouve super sympathique ce livre quand même si j'ai eu une petite déception. Deuxième déception, comme vous avez pu l'entendre dans l'introduction, toutes les recettes sont végétales. On est sur du vegan du coup. Et moi, c'est pas mon délire, mais pourquoi pas de temps en temps. Donc, on commence avec une introduction des autrices. Et c'est une sorte de portrait chinois. C'est pas une sorte d'ailleurs, c'est un portrait chinois. Ensuite, on passe au sommaire. J'aime bien la présentation du sommaire, je la trouve fun. La maquette est super mignonne. Hein. Elle est super sympa, super witchy. Et en même temps, witchy moderne, tu vois. La cuisine est le pouvoir de l'intention. Donc, évidemment, on a plein de choses à lire. En fait, c'est comme un livre de recettes, mais qui va être entrecoupé de petites informations witchy. Donc, je trouve ça super intéressant. Donc, la cuisine, c'est magique. Donc, on va nous expliquer le rapport entre la magie et la cuisine. On va nous parler de cuisine astrologique, enfin de cuisine en fonction de l'astrologie, parce que la petite particularité du café, comment il s'appelle, Contresort, c'est qu'en fait, il propose des cupcakes en fonction du signe astral. Donc, je sais pas si c'est en fonction de la saison astrologique ou si c'est en fonction de votre signe astral, mais en tout cas, vous avez à chaque fois des cupcakes. Et donc là, on va nous représenter l'année. On va avoir ici la saison. Ensuite, on va avoir le signe qui traverse la saison. Ensuite, on va avoir les sabbats qu'on célèbre. Là, on va nous expliquer comment décorer notre chez nous. Et on recommence à chaque saison. C'est super chouette, j'adore.
Paroles d'expertes sorcières. Ah oui, parce qu'elles interviewent aussi des sorcières. Donc on a des petites questions posées à des sorcières qu'elles connaissent. Je trouve ça trop bien. Le printemps. Le printemps est le moment où l'on célèbre le retour de la lumière et le renouveau. C'est donc la saison idéale pour poser des intentions pour le reste de l'année à venir, mais aussi pour se connecter à la nature. Donc là, tu vois, on a les objectifs. Là, on nous parle des signes de la saison. Les temps forts de la saison. Donc, évidemment, les sabbats, en fait. Et les herbes à privilégier pendant la saison. Donc, menthe, aneth, ciboulette. Sel, sauge et poudre de perlimpinpin. Donc, je pense qu'on va nous présenter les condiments. Ah non, on n'a que le sel, en fait. Ok. Ok. Bon. Je vais pas le lire devant vous, hein. Ça va être un petit peu long. Donc, le cupcake du bélier. Donc, vous voyez, je vous le disais, à chaque saison, son cupcake. À chaque saison zodiacale. Hein. Ensuite, on nous présente le signe du bélier, évidemment. On nous parle, et en fait, à chaque fois, elle va nous présenter des ingrédients qui sont importants, enfin, qui ont des correspondances pour le signe du bélier. Le cupcake du taureau. Le cupcake du Gémeaux, évidemment j'ai regardé, hein, vous imaginez bien, et effectivement ça me parle énormément. Hein. Donc on a un biscuit pistache, cœur de cerise, glaçage thé citron. Comment vous dire que ça me parle énormément. Et donc encore une fois, elle nous présente le signe avec les ingrédients qui peuvent nous plaire. En tout cas qui ont une incidence dans notre, enfin qui ont une résonance dans notre signe. Donc ensuite, on va avoir un layer cake rose framboise. Un truc de fou, ça doit être trop trop bon. La rose et la framboise, ce sont deux goûts qui se marient à merveille. Donc on est sur 4 pages, d'accord. On a les cookies cerise chocolat blanc. Ça aussi c'est pareil, ça se marie trop bien. Tarte verveine, fraise. Ça aussi, ça se marie très bien. Ça doit être trop bon. Panna cotta, amande, violette gelée, de lavande. Les gaufres aux légumes, crème de petits pois et salade de saison. Et ça, je trouve ça cool qu'il y ait aussi du salé. Pakora au moringa, salade de figneaux au vert. Comment te dire que ça, je vais pas y toucher. Shortbread au fromage. Donc là, c'est typiquement le genre de recette que je vais avec lesquelles je vais changer le fromage avec du vrai fromage, genre du gruyère ou du comté. Le chaudron du printemps. Mary Poppins, c'est un cocktail. Et là, vous avez l'explication du sureau. Qu'est-ce que peut apporter le sureau? Là, vous l'avez également, par exemple, pour les pensées, les fleurs délicates de poésie qu'on met sur le shortbread. Là, vous avez une petite astuce. Je ne vous l'ai pas montré à chaque fois. Encore une petite astuce. Mince. Là, on nous parle des fleurs violettes, fleurs de promesse, fleurs du printemps. Là également, on nous parle de la verveine, herbe aux sorcières. Donc, vous voyez, il y a quelques petites infos. C'est plus, ça me fait penser un petit peu au livre de Culinary Witch, qui va être plus un livre sur les remèdes, sur le côté curatif des plantes que sur le côté witchy. Même si on met juste l'ajout. Et là, on nous parle de Yubaba. Je sais pas ce que c'est. Ça a l'air d'être une gelée. Donc, l'ajout, c'est quand même d'avoir des petites explications, des petites leçons sur les produits qu'elles utilisent, par exemple, ou les pratiques de sorcières. Donc, voilà. Après, on va passer à l'été. Et je vais peut-être pas vous montrer tout le livre, parce qu'après, vous n'aurez pas de suspense. Mais je vais juste vous montrer comme ça, vite fait. Vous voyez qu'on reste dans quelque chose de très généreux. Ça me parle, ça. Apple Spice Cake. Et donc, évidemment, la saison la plus intéressante, vous imaginez bien, c'est l'automne. Parce qu'on a plein de trucs super witchy. On est dans l'automne, là?
Je crois qu'on est dans l'automne. On est dans l'automne. Donc on a la maison de pain d'épices. Alors là, ça j'ai pas compris. Parce qu'on vous parle dedans, parce que j'ai regardé évidemment, hein, on vous parle dedans d'un moule ou d'un patron. Mais il est où ton patron? Donc je veux bien moi, mais j'ai besoin des dimensions en fait. Mais bon, après tu peux peut-être le faire toi-même, hein, parce qu'il te suffit de faire un rectangle et de faire le côté de la maison de la longueur du rectangle. Donc ouais, peut-être que je peux le faire moi-même. Mais bon, j'aurais préféré un patron. Un vrai patron. Et après, on commence avec l'hiver. Alors attendez, je vous montre tout l'automne, hein, parce que il y a quand même pas mal de trucs. Donc un vin chaud, on a un chaudron d'automne. Donc à chaque fois, on a un petit chaudron. Donc je pense que c'est une sorte soit de petite salade, soit de petites de choses à mijoter. Donc on a un burrito, mais un burrito végan. Potage au panais, ça a l'air bon. Ça c'est très très bon, un potage au panais. La tourte savinade, sans viande, une tourte sans viande. Moelleux aux myrtilles, apple spice cake. On te parle de chirologie et de chiromancie. Parce que juste avant, tu avais la pomme à croquer. Donc, où tu vas noter, enfin, tu vas faire une main à lire. Je sais pas si je suis claire, mais tant pis pour vous. Le Pupkit Brownie avec des petits fantômes, trop cute. Sagittaire. Cupcake du Sagittaire. Donc après, on a les cupcakes de la saison. Donc moi, j'aime beaucoup ce livre. Je le trouve très beau, je le trouve très fun. Je vais m'éclater, je pense, à faire des petits trucs dans l'année. Et je trouve ça cool, en fait, qu'il soit rangé en fonction de l'année. Alors, attendez. J'ai fermé sans vous montrer s'il y a des trucs à la fin. À la fin, on a le chocolat chaud, les plantes médicinales. Ça, c'est super intéressant pour la fin de l'année. C'est cool. Et donc, on a les annexes. Les recettes de base. C'est bien ça, les recettes de base qui sont récapitulées si vous voulez les faire à votre sauce. C'est trop trop bien. Les index des recettes par ordre alphabétique. Trop bien. Il est parfait ce livre. Il est parfait sauf que voilà, il est trop végan. Il est trop végan. Mais donc ce que je disais, c'est que j'aime beaucoup le fait qu'il soit classé en fonction des saisons, parce que du coup, bah, tu peux piocher. Et puis c'est quelque chose de très kitchen witch, pardon. Jusqu'à présent, tous les livres que j'ai ouverts sur la magie culinaire, mais en tout cas sur les kitchen witch, il y avait été placé en fonction des saisons pour te permettre vraiment de choisir la recette que tu voulais par rapport à ta saison. Donc ça, je trouve ça super chouette. C'est un gros coup de cœur pour moi. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je suis amoureuse de ce livre. Je ne regrette absolument pas mon achat. Totalement compulsif, mais franchement, j'assume. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Alors, vous l'aurez remarqué, on arrive dans la saison froide. Qui dit saison froide dit bientôt Noël. Qui dit bientôt Noël dit grosse sortie éditoriale. Surtout dans le monde witchy, là, c'est le moment où on va avoir plein de sorties sympathiques. Du coup, comment te dire que je vais avoir pas mal de choses à vous présenter. Donc, je pense que je vais passer à 2 vidéos par semaine. Du coup, restez bien connectés. Abonnez-vous, surtout n'hésitez pas à vous abonner parce que comme je vous l'ai déjà dit, c'est ma chaîne secondaire, donc je fais comme je veux et je vais pas forcément je vais pas forcément vous prévenir sur ce qu'il y aura la semaine prochaine parce que soit j'en aurai pas l'occasion, soit flemme parce que c'est ma chaîne secondaire, je fais ça pour le fun. Donc voilà. Mais en tout cas, ce livre, un gros coup de cœur et puis on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Vraiment, j'ai plein de trucs à vous montrer, restez là.